Je suis reconnaissant de l'amour que Dieu continue de nous témoigner sans relâche, surtout en cette période de conjoncture difficile, où nous avons encore plus que besoin de sa présence. Le texte de ce matin, qui est celui de Actes 21, 27, 40, nous fait part de ce que Paul a failli passer de vie à trépas pour une histoire d'apparence, de simulacre, une histoire qui est pourtant fausse. Paul n'a jamais conduit Trophime d'Éphèse dans le temple, motif pour lequel les gens veulent le lapider comme l'indique le verset 29, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Donc ils veulent lapider Paul parce qu'ils croient que ce dernier a conduit un étranger dans leur temple. D'abord, quel est ce motif? Et en plus, on ne juge pas des gens sur la base de ce qu'on croit d'eux, mais sur la base des faits. Quel est le corps du délit dont Paul est coupable ici? Attention de vous mêler parfois aux choses dont vous ne savez ni les tenants ni les aboutissants. Frères et sœurs, 2 leçons retiennent notre attention ce matin au sujet de ce texte. Le temple qui n'est pas accessible à tous. Et si Trophime d'Éphèse était vraiment conduit au temple, avait-il tort? N'avait-il pas aussi droit au salut et à la grâce de Dieu? Quelle est cette politique exclusiviste de la grâce de Dieu? Les Juifs, tout autant que les autres, méritent une histoire avec Christ. Il y a quoi qu'un Sawa ne peut pas s'acheter des terres en pays Bamoun? Pourquoi croyez-vous qu'une Haoussa ne peut pas épouser un Bamileke de Nyamga? Quelle est cette manie de vouloir refuser que certains aient accès à la grâce de Dieu et d'autres pas? L'église des Bakoko peut également ouvrir ses portes à nous, les Ndiki Nimiki. De plus, ils n'ont même pas vu Paul entrer au temple avec Trophime d'Éphèse, mais ils veulent déjà le faire passer à la vindicte populaire. Voilà notre société. Des gens se mêlent parfois à la vindicte populaire, mais ne savent même pas exactement pourquoi ils le font et qu'est-ce qui s'y passe. Ne vous mêlez pas aux scènes de foule où on venge les gens, mais surtout ne jugez personne sur la base des croyances à son sujet. Jugez-le sur la base des faits, de ce qui est factuel. Arrêtez d'accuser votre belle-fille sans preuve de ce qu'elle n'enfante pas, alors que c'est votre fils qui a des problèmes de santé. Arrêtez de juger la réunion familiale avant d'être arrivé à la réunion elle-même. Arrêtez de vous mêler de certains débats politiques si vous n'avez pas de preuves palpables alors qu'ils dealent après ces débats entre eux. Quels sont ces gens qui accusent les autres sur la base seulement de leur haine contre eux? Ne jugeons pas hâtivement, et sur la base ces rumeurs de peur de condamner innocemment quelqu'un. Seigneur, donne-nous de ne pas développer la politique exclusiviste et d'écart, mais qu'en toute chose nous intégrons les uns et les autres, selon qu'ils méritent aussi la grâce et les bénédictions. Père, aide-nous aussi à ne pas être des chantres des rumeurs, mais plutôt des chantres des preuves palpables avant tout jugement et toutes appréciations. Je prie que ta journée soit assistée de la présence de Christ.